Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix de FB Avocat, le podcast qui vous parlera de sujets divers et variés liés à l'immigration, aux droits des étrangers et de la nationalité française et à bien d'autres sujets juridiques. Je suis maître Fatou Babou, avocate au barreau de Bordeaux. Je suis une passionnée de droits des étrangers et mon objectif est de partager avec vous mes expériences quotidiennes, mes avis et mes conseils. Je vous parle aujourd'hui des décisions de refus de visa que j'ai pu contester devant le tribunal administratif de Nantes depuis environ début 2022. Au dernier trimestre, on va dire, de l'année 2021, le gouvernement français annonçait une restriction considérable des visas délivrés pour le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Cette décision avait été prise parce que ces pays-là refusaient la réadmission de leurs ressortissants qui faisaient l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les jeunes majeurs, les mineurs non accompagnés et autres. Et donc, je vous expliquais dans un podcast précédent que il y avait certes cette directive gouvernementale, mais qui allait sans doute subir des annulations de la part du tribunal administratif. Donc, suite à ces directives-là, les consulats, particulièrement par exemple celui de Casablanca, a appliqué ces directives-là et donc a restreint considérablement les visas qu'ils délivraient. Plusieurs visas court séjour ont été refusés, mais particulièrement des visas long séjour. Personnellement, en tant qu'avocate, j'ai été saisie par plusieurs refus de visa, donc à contester. En grande majorité, c'était des refus de visa pour des salariés étrangers qui devaient prendre poste en France, donc dans le cadre d'une activité saisonnière, donc pour des travailleurs saisonniers. Pour des salariés en CDI, les passeports talents également, des passeports talents salariés qualifiés ou créateurs d'entreprises, mais aussi des ascendants à charge de français et même des conjoints de français. Donc depuis début 2022, beaucoup de recours ont été introduits devant le tribunal administratif de Nantes. Donc pour rappel, il faut d'abord saisir la commission de recours, puis après le tribunal administratif de Nantes. Il se trouve que la commission confirme quasiment la quasi-totalité des décisions de refus. Donc, j'ai dû porter plusieurs recours devant le TA de Nantes. Le plus important recours que j'ai eu à faire, c'était contre un refus massif de visa de saisonniers. Ces saisonniers avaient bénéficié d'une autorisation de travail qui avait été délivrée par le ministère de l'Intérieur et qui s'était vu refuser donc massivement les visas. Donc il faut savoir que c'est d'abord pour venir travailler en France, c'est d'abord l'employeur qui doit mener une procédure, donc ce qu'on appelle la procédure d'introduction, donc solliciter une autorisation de travail pour des salariés résidant en France. Et une fois résident hors de France, résident hors de France. Et donc, une fois l'autorisation obtenue, le salarié sollicite le visa. Et donc, dans ces dossiers-là, on a eu des refus, donc, de la commission, mais des refus, on va dire, motivés avec des arguments qui ne tenaient absolument pas. La commission de recours, par exemple, pour 23 saisonniers pour lesquels j'ai obtenu une annulation devant le TA de Nantes, expliquer que un contrat de travail n'a pas été fourni lors de la demande de visa, alors que le code d'entrée et de séjour, les articles pour délivrer un visa salarié n'exigeaient absolument pas un contrat. C'était un contrat ou une autorisation de travail. Et en l'espèce, ils avaient les autorisations de travail. Et puis, il nous disait également les conditions de séjour sont incomplètes, alors que les employeurs avaient, donc dans le cadre du recours, on a pu produire les justificatifs d'hébergement des saisonniers par l'employeur. Ça, c'est des éléments de droit qui ont pu être contestés et qui ont donné à des résultats positifs, donc devant le tribunal administratif de Nantes. Le tribunal a annulé ces refus-là.
Ce qui est, par exemple, pour les saisonniers, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup de fraudes, comme dans tout domaine, particulièrement en droit des étrangers, il y a énormément de fraudes. Donc, il y a eu beaucoup de fraudes pour les visas saisonniers et que, apparemment, il y a eu une sanction donc massive, malheureusement, qui touchait énormément d'entreprises. Une sanction, malheureusement, qui n'était pas légale parce que certaines entreprises sont tout à fait régulières, c'est-à-dire recrutent des saisonniers et beaucoup de saisonniers également respectent les visas le visa et le titre de séjour qui leur est délivré, parce qu'un saisonnier ne peut pas rester plus de 6 mois sur le territoire français sur une période de 12 mois. Donc, pour ces décisions-là, j'ai pu obtenir une annulation parce qu'effectivement, dans le dossier, il y avait tous les éléments qui permettaient d'établir la régularité de la demande et la régularité des conditions de séjour du travailleur en France. Donc sur ce, effectivement, c'est assez compliqué parce que le gouvernement d'un côté sanctionne, mais on ne peut pas prendre des décisions arbitraires de la sorte sans pouvoir, on va dire, avoir une base légale. Voilà, ce sont des décisions qui sont dépourvues de base légale. Je comprends parfaitement qu'il y ait des problèmes au niveau de l'immigration et particulièrement au niveau de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Et il faut effectivement, je suis d'accord avec le gouvernement sur ce point-là, il faut trouver des solutions parce que c'est quand même quelque chose d'assez intenable. Alors les solutions, moi, je suis une praticienne, je pratique quotidiennement le droit des étrangers. Je sais que c'est un droit très très difficile et que trouver un équilibre dans la législation, c'est très difficile parce qu'on a les conventions bilatérales, on a des relations politiques, des relations diplomatiques. Enfin, il y a tellement de choses que je sais que c'est pas une chose facile de pouvoir imposer quelque chose, mais il va falloir un jour ou l'autre, et notamment c'est le sens qu'indique le gouvernement, se positionner sur une politique. Soit il y aura une politique restrictive nette, c'est-à-dire où il y aura une obligation d'exécuter les OQTF, et sans exécution d'OQTF, la personne n'existe plus. Je pense que c'est ce qui va se passer et que la personne ne puisse plus rien faire. Obligation d'exécuter, peut-être même une création d'un nouveau délit il y a déjà le délit de maintien irrégulier, d'aide au maintien irrégulier d'un étranger, mais peut-être aggravé. Enfin, je ne dis pas que ce sont des solutions, mais on va arriver à là parce que, effectivement, sur, on va dire 100 OQTF, 10 seulement sont exécutés. C'est ça le problème que finalement réfute le gouvernement. Et la solution qu'il a trouvée, c'est de réduire les visas, alors que ce n'est absolument pas la solution pour moi. Il faut en trouver une, je suis d'accord, mais ce n'est pas celle-là. Donc, pour par exemple les saisonniers, ce qui est encore plus grave, c'est que un préjudice a été créé, est causé pour les entreprises agricoles françaises, parce que il y a une souffrance pour trouver de la main d'œuvre, mais c'est pas qu'au niveau de l'agriculture, restauration, mais pour beaucoup de métiers pénibles aujourd'hui. Les entreprises n'arrivent pas à trouver de main-d'œuvre et font recours à la main-d'œuvre étrangère. Et donc, si on a une restriction de l'introduction de main-d'œuvre étrangère ou même du recrutement, donc j'ai lu entre les lignes d'un journal que la régularisation de sans-papiers serait facilitée si il postule à un métier en tension. Enfin, j'espère. Personnellement, j'ai toujours prôné cette solution, c'est-à-dire, ok, d'accord, on va d'abord aller recruter à l'étranger, mais avant, pourquoi ne pas régulariser les personnes qui sont sur le territoire français et qui travaillent, bien sûr, sous conditions tout encadrées. Donc, également, et ça ne ferait que redynamiser et améliorer l'économie française. Donc ça, c'est un point. Alors, deuxième point que j'ai constaté, ce sont par exemple les conjoints de français. Alors, conjoints de français, ascendants de français, beaucoup de refus. Pour caractère frauduleux, alors qu'effectivement le visa pour un conjoint français ne peut être refusé que pour fraude ou menace à l'ordre public. Donc c'est des dossiers qui finalement aboutissent favorablement devant le tribunal administratif de Nantes. J'ai pu obtenir des résultats assez favorables pour ça. Parents d'enfants français également, ascendants à charge de français aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de refus pour les ascendants à charge. Je pense que maintenant, quasiment beaucoup de demandes, on va dire la majorité des demandes de visa pour les ascendants à charge sont refusées. Donc, c'est malgré l'annonce
de cette restriction, on arrive quand même à avoir des annulations avec des injonctions de délivrance de visa. Ce qui est dommage, c'est que tout le monde n'a pas accès à ces informations-là, tout le monde ne peut pas contester. Donc effectivement, c'est une politique actuellement au Maroc, c'est très enflammé. Je veux dire, les personnes souffrent et il y a une relation économique. C'est-à-dire que ce que je dis toujours, c'est qu'on a des dispositions politiques, légales, gouvernementales, diplomatiques qui atteignent mais profondément les personnes, le quotidien d'êtres humains. On a aujourd'hui des lois qui sont prises, des décisions politiques, mais in fine, c'est une personne lambda, c'est une famille qui est brisée. Personnellement, je l'ai vu dans un dossier où une famille est brisée parce que il y a eu un refus de visa du conjoint et puis finalement ils ont divorcé alors que les enfants étaient très attachés à leur beau-père. On a des relations économiques parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, mais qui s'est extrêmement répandue, on a des échanges entre la France et tous les pays. Je veux dire, aujourd'hui, les entrepreneurs, ce sont eux-mêmes qui animent, qui font vivre finalement ces relations économiques entre les pays. Et moi, par exemple, j'ai 2 cas de clients qui sont chefs d'entreprise en France. Alors, je ne sais par quels moyens, mais ils sont gérants d'entreprise. Ils ne sont pas résidents en France, donc à l'étranger. Ces entreprises-là ont des salariés et génèrent un chiffre d'affaires assez important. Donc, ils payent les impôts, ils ont tout, et refus de visa. Les 2, ce sont des passeports talents. J'ai un passeport talent mandataire social qui a été refusé, mais à plusieurs reprises, alors que les chiffres de l'entreprise sont, le chiffre d'affaires est assez important. Un autre passeport talent, ça, ce sont des dossiers en cours, mais voilà, on ne peut pas voir ces choses-là et quand même ne pas s'indigner de certaines choses. Donc, je pense, et ça c'est un conseil que je donne, je ne sais pas si un membre de la Direction générale des étrangers en France m'écoutera, mais je comprends parfaitement la difficulté de la législation et surtout de l'application de la législation. C'est pas facile. Je comprends la difficulté parce on a le droit européen, le droit international, les accords bilatéraux. Enfin, le droit des étrangers, moi, c'est ma passion, hein. Mais un dossier, je vais creuser plusieurs sources, voir s'il n'y a pas un mais ou une exception là. Mais, d'abord, il faut que la politique de la France soit claire, en fait. Il faut qu'elle soit claire. Est-ce que oui, elle veut restreindre l'entrée sur le territoire français? Il faut qu'elle le dise. Je veux dire, mais il faut qu'elle soit claire mais cohérente également. On ne peut pas aujourd'hui restreindre une politique et causer un préjudice à ces entreprises ici ou à son économie. Effectivement, il y a le problème de l'exécution des OQTF, mais c'est pas que ça le problème. Moi, je vois beaucoup de problèmes. Il y a le problème des sans-papiers, le problème des faux documents, le problème des documents d'état civil. Il y en a tellement. Je pourrais en parler parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur, hein. Mais ce que j'aimerais dire à la direction générale, c'est que sur ces restrictions de visa-là, je pense qu'il faudra revoir certainement la note, parce que si c'est restreint pour qu'après que ça soit annulé devant le tribunal administratif, même si peut-être seulement 1/10 des personnes font un recours, il faudrait quand même que cette politique soit cohérente, voire autrement. Parce que aujourd'hui, il y a la création du passeport talent, par exemple, depuis 2016, qui favorise l'attractivité économique de la France. Et d'un autre côté, on ne peut pas se permettre de refuser des visas aux Marocains, Tunisiens, Algériens, qui sont des acteurs, des partenaires économiques majeurs. C'est pas cohérent du tout. Voilà ce que je voulais dire pour cette question-là. Je pourrais encore parler très longtemps, mais je reviendrai vers vous, sans doute vers vous sur ce sujet-là dans d'autres podcasts. Merci. Merci de votre fidélité. C'était la voix de FB Avocat. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram /FB Avocat.